De vous retrouver sur votre chaîne, voici le sommaire. Une attaque attribuée aux rebelles ADF a été signalée la nuit de samedi à dimanche 11 mars au village de Kilindira, à une dizaine de kilomètres de Kyondo, dans la chefferie de Bachou, en territoire de Béni. Le bilan de cette attaque fait état de 18 personnes tuées et centres de santé et de maisons échantillées et plusieurs biens emportés. Sortie officielle du premier résultat du laboratoire culturel in vitro à l'université de l'Assomption au Congo. Les cérémonies relatives ont eu lieu ce lundi 13 mars 2023 au site de Boulenguera où ce labo était planté. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. « 18 personnes ont été tuées et centres de santé et de maisons échantillées et plusieurs biens emportés lors d'une incursion du rebelle ADF dans le village de Kilindira à une dizaine de kilomètres de Kyondo, de la chefferie de Bachou en territoire de Béni. Les faits s'est passé la nuit de samedi à dimanche 11 mars 2023. Ce massacre intervient 2 jours après celle vécue à Mukondi et qui ont fait 40 morts. Suivez ces reportages de Mme Penziman Sekele rendu par Joël Tali. Les habitants ne supportent plus les affres des assaillants ADF qui ont encore tué au moins 18 civils à Kilindera et emporté d'autres. Katungu Sifa s'est échappé alors que des personnes se faisaient massacrer dans sa parcelle. Elle a suivi toute la scène terrifiée dans sa maison. Manake mimi najisikia mubaya sana. Mimi nikichumbuka nikiangalia kuera na ni 0R. Je me sens mal à l'aise. Je me suis réveillé à 0h. J'ai attendu. On était en train de faire passer les personnes ici chez moi pour être tuées. J'ai vite réveillé ma mère et ma petite sœur qui a des enfants. Qu'on les porte et qu'on prenne fuite. C'est moi de la femme et témoin de souffrance et de misère ici chez nous. À l'heure ici, ce village se vide de la population. Nous irons où avec ces enfants? Nous n'avons pas l'argent de transport pour Butembo. Nous n'avons pas vraiment les moyens. Mumbere, un rescapé des massacres logé à l'hôtel Vuingo, où les ADF ont tué 11 civils par armes blanches et brûlé les biens et le bâtiment. Sa chambre est la seule qui n'avait pas été visitée par les assaillants, alors que tous ses voisins ont été massacrés. Ils ont arrivé, ils ont percé les murs de nos maisons et capturé ce qu'ils ont rencontré à l'intérieur. Par grâce, nous nous sommes échappés. Regardez de vous-même ce qui est passé. On a tué mon frère, avec qui nous partageons les mêmes toits. À vrai dire, prions beaucoup pour notre pays. Comment les assaillants opèrent à 22 h à présence de militaires patrouilleurs qui nous demandent toujours des cartes. Pourtant, ceux qui ont des armes passent librement. Katola Molui ne connaît pas la destination de ses 2 sœurs qui ont été emportées par les ADF. 2 autres membres de sa famille ont été dépêchés à l'hôpital de Kyondo après avoir été blessés à la machette. Les assaillants ADF sont arrivés à 1 h du matin. Ils ont tué à Kilindera de leur passage à Mutrambi. Ils ont blessé mes 2 frères par armes blanches. Ils ne sont pas morts, mais mes 2 sœurs ont été enlevées. Mouindo Magezi, élu du territoire de Béni, pense que l'ennemi circule librement sans être inquiété. Il souhaite que l'État congolais dote les jeunes des armes dans chaque village pour faire face aux assaillants lors des éventuelles incursions. Que l'ADF, c'est-à-dire l'ennemi qui est dans le territoire de Béni, circule librement dans le territoire de Béni. Parce que vous avez vu vous-même, avant-hier, l'ennemi a tué à Vukondi plus de 40 personnes. Et voilà maintenant, aujourd'hui, l'ennemi est à Kilindera. Nous avons demandé au gouvernement qu'il puisse former rapidement dans chaque village au moins 5 vaillants garçons qui ne sont pas dans des groupes armés, afin que ces 5 vaillants garçons puissent aider les FARDC. L'attaque de Kilindera intervient 2 jours après les massacres d'environ 40 civils à Mukondi, dans la même chefferie des Bachou.
Nous l'avons dit dans les titres sortis officiels du premier résultat du laboratoire de culture in vitro à l'Université de l'Assomption au Congo. Ce lundi 13 mars 2023, les cérémonies relatives ont eu lieu au site de Boulenguera où ce labo est implanté. C'est le père recteur de l'UAC qui a présenté et planté le premier vitroplan de ce laboratoire de culture. Il appelle la population de passer leur commande. Suivez ces reportages de Samuel Wayinda rendu par Isabelle Wangaïmouka. Voici les bâtiments où fonctionne le nouveau laboratoire in vitro de l'Université de l'Assomption au Congo. Un laboratoire de culture constitué de 5 chambres. Il contient plusieurs matériels de traitement, de conservation et de développement des produits agricoles. Pour la première expérience, c'est le rejet du bananier qui a été développé. Devant la presse, le père recteur de l'UAC a expliqué que ce laboratoire est d'une grande utilité car il va produire à la communauté des semences protégées contre des maladies des plantes. Le laboratoire nous produit ce que nous appelons des vitroplans, c'est-à-dire des plantules cultivées sous verre avec la garantie d'être saines, c'est-à-dire que au moins les plantules que nous avons ont été testées saines. C'est une semence saine pour l'agriculteur et donc quand vous plantez votre plantule prise à ce laboratoire, vous avez l'assurance de produire mieux que celui qui est allé arracher au village son rejet parce qu'il peut le prendre déjà affecté, déjà malade. Ce que nous voulons, c'est ça, c'est pour accompagner les agriculteurs pour qu'ils ne peinent pas pour rien en plantant des rejets déjà affectés et qu'au bout de la période de la récolte où il espérait quelque chose, il se retrouve avec tout simplement une déception. Ce laboratoire in vitro servira aussi les chercheurs scientifiques ainsi que les cultivateurs de notre région. La mission d'abord de l'université, à part l'enseignement, il y a la recherche, mais aussi les services à la société. Et quand on dit laboratoire, évidemment on comprend qu'il y a la recherche, mais les produits que nous remettons au public aujourd'hui, et surtout dans les volets de services à la communauté. Et dans le territoire de Butembo, Beni, la banane est l'aliment de base. Cet aliment est menacé par des virus, notamment ce qu'on appelle le virus bactérien, qui déciment les plantes. Si l'université a initié ce laboratoire, c'est pour surmonter, c'est pour préparer la population à une certaine résilience, à surmonter un peu les aléas de ces virus. Le premier vitroplan a été planté par le professeur Wilfried Kibanda, recteur de l'Université de l'Assomption au Congo. Après la plantation de la semence base, l'ingénieur Kakule Moutahia Augustin a dit que ce rejet va produire de la banane dans 6 mois. Après 6 mois, nous aurons le régime que nous allons consommer. À 6 mois. À 6 mois. Ce que nous avons ici, c'est ce que nous appelons la semence pré-base. Et cette semence pré-base, c'est la semence que nous avons tout droit du laboratoire. Cette semence-là produira des rejets. Ces rejets-là, nous allons les appeler la semence base. Et cette semence base-là donnera la semence commerciale qu'on pourra maintenant distribuer aisément aux gens. Après les premières expériences de ce nouveau laboratoire des cultures à l'UAC au site de Boulenguera, les habitants sont appelés à passer leurs commandes car il y a plusieurs plantules de bananiers qui sont déjà prêts à être plantés. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer comment ça... Autre chose, dans le cadre de ce mois de la femme, Madame Kavu Karouke Despines, secrétaire exécutive provinciale du cadre permanent de concentration de femmes congolaises, a restitué aux représentantes des associations féminines de la ville de Butembo l'essentiel de ce voyage à Kinshasa le matin de ce lundi 13 mars 2023. Au bureau genre de la ville de Butembo, ce secrétaire a indiqué que
À Kinshasa, il s'est vu avec les membres de différentes associations féminines et bien d'autres autorités du pays. Ces derniers ont tourné leurs échanges sur le guide pratique pour l'intégration des résolutions 1325 au Conseil de sécurité. Reportage de Nelly Mangesiali et Delfevouya. Dans cette salle d'écoute, au bureau Jarre de Butembo, Madame Kavu Okaruke Despines, secrétaire exécutif provincial du cadre permanent de concentration de femmes congolaises CAFCO, restitue à ces femmes, représentantes des associations féminines de la ville de Butembo, l'essentiel de son voyage à Kinshasa. Kavu Okaruke Despines de Goma a indiqué que les guides pratiques pour l'intégration des résolutions 1325 et 1820 au Conseil de sécurité des Nations Unies dans les plans de développement locaux en République démocratique du Congo a conduit tous ces échanges avec quelques autorités du pays et les membres des associations féminines de Kinshasa. Nous nous sommes rencontrés entre femmes et se révélait que souvent, nous ne faisons que nous lamenter entre nous, alors qu'il y a moyen de pousser nos voix plus haut de nous-mêmes vers les autorités. Nous nous sommes servis de ces documents qui est un guide pratique pour l'intégration des résolutions 1325 et 1820 au Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous a aidés à faire des plaidoyers. Nous lisons ces documents pleins de théories qui donnent même des orientations sur comment les femmes peuvent se comporter en cas de situation incertaine dans les pays. Tout est dedans. Nous nous sommes dit que ces gens qui ont ratifié au niveau national ces résolutions ne sont même pas en train de les poursuivre. Nous subissons des violations en cette période de guerre alors que nous ne sommes même pas acteurs ou nous ne sommes même pas consultés lors des différents accords. Elle ajoute qu'elle est venue comme porte-parole de femmes de Goma qui souhaitent que, vu les sécurités grandissantes au Nord Kivu, toutes les femmes du Grand Nord, voire de toute la République, s'unissent comme une seule personne pour arriver à hausser leur voix contre toutes les atrocités qu'elles subissent en cette période de guerre et trouver une solution à cela. Je ne suis pas trop familiarisée avec mon association, mon Grand Nord, Même si je ne suis pas familiarisée aux associations féminines qui œuvrent à Beni et à Butembo, je vis que ça doit être maintenant et début. Que nous puissions voir maintenant comment travailler ensemble. Nous à Goma, travailler et voir à quoi nous pouvons vous être utiles. Pour ces femmes, la Journée internationale des droits de la femme ne les aide pas trop, car elle est dictée par des personnes qui ne comprennent pas la situation de la femme congolaise. Ces femmes réclament plutôt une journée nationale de femmes congolaises au cours de laquelle elles pourront chaque fois réfléchir sur les problèmes locaux. L'artiste musicien Deli Kongoli de Butembo s'est produit dans un concert ce dimanche 13 mars 2023 à l'espace culturel Yiramirembe. Ce concert intitulé Tusuvire Kera et tout avait pour objectif inviter la population de la ville de Butembo et ses environs à redonner de la valeur à la culture Yira qui disparaît petit à petit. Des mélomanes fanatiques de Deli Kongoli voulaient revoir cette légende du folk Yira après plus de 15 ans de prestations dans le public d'Elfevouya. Commentaire. C'est l'ambiance qui a vécu au cercle culturel Yiramirembe en ville de Butembo après-midi de ce dimanche 12 mars après la pluie qui s'est abattue sur toute la ville. Les mélomanes, fans de Deli Kongoli, étaient déjà au lieu du spectacle arrosé par une fine pluie. Le répertoire de Deli Kongoli était long, mais d'abord la chasso Kalingamasua, des chants qui depuis longtemps sont consommés par la population ont été prestés ici, soit majorité de musique folklorique. La chasso Echinia Chabuapalwana est une chasso qui fait comprendre comment une déception amoureuse fait mal et déstabilise. Dans ces morceaux, il conseille aux amoureux de vivre la fidélité.
depuis plus de 15 ans que l'artiste et musicien Deli Congo Lydie Légende du Folk n'a pas été sur scène. Ce concert de dimanche 12 mars 2023 a eu lieu au cercle culturel Yira Mirembe à Kambali. Popal Isevosi, Mustapha Ba de Butembo et Demba Nyama Mkali de Beni étaient invités à ce concert. Ils ont à leur tour égayé le public. Fin de cette édition. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.